Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça y est, enfin les poulettes sont arrivées dans l'enclos. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo bien entendu, comment elles sont arrivées, comment ça s'est passé, comment elles se sont acclimatées, les petites choses qu'il a fallu que je modifie, etc. Je vais vous parler également de tous les accessoires, le petit abreuvoir que j'ai fabriqué et qu'elles utilisent super bien, je suis super content. Alors si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que l'enclos vous intéresse, la fabrication du poulailler, etc. Je vous mettrai les liens en description et je vous en mets une partie sur le petit juste au-dessus. En attendant, avant de découvrir les poulettes dans l'enclos, etc., on va repartir du côté de l'atelier là où on avait laissé la dernière vidéo, à savoir de finir de fabriquer le bac à sable. On avait commencé la structure, etc., les pieds. On va continuer à faire un petit toit, un petit abri pour que ce qu'il y a à l'intérieur reste relativement sec, pour qu'elles puissent aller gratouiller dedans. Je l'ai inséré dans l'enclos actuellement, elles y vont plutôt pas mal. Je vous mettrai quelques images, ça fait plaisir. On voit ça ensemble. Allez, c'est parti.
Alors du coup le petit bac à sable, tu vois, je l'ai retourné de ce sens-là, je trouve que c'est un peu plus esthétique, on voit un petit peu le toit. Donc tout a été fait avec de la récup, c'était une petite tôle de la cabane de mes enfants qui était cassée à un endroit, j'ai réussi à la recouper. Donc ça m'a bien servi pour faire ce petit truc. À l'intérieur, donc j'ai mélangé du sable avec de la terre fine que j'ai légèrement tamisée et un peu de cendre, pareil de mon barbecue que j'ai tamisé pour avoir que les parties fines. Et franchement, elles ont l'air de plutôt apprécier. Alors les amis, voilà les 4 petites poulettes qui sont bien loties, bien logées, bien heureuses. Alors j'ai tout simplement pris 4 poules rousses, tout simplement parce qu'au départ je voulais 2 poules rousses et une Sussex, donc une blanche et une noire. Et malheureusement c'était introuvable en ce moment, il y a eu tellement de demandes sur les poules cette année que j'aurais pu en avoir mais pas avant septembre. Et puis ça m'embêtait un petit peu d'attendre, donc du coup j'ai pris 4 belles petites poules rousses dans un élevage à proximité de chez moi. Donc elles sont super jolies, elles sont en forme, elles sont bien sympas et du coup je regrette pas d'avoir choisi ces 4 poules rousses pour une première expérience. Alors quand j'ai reçu ces 4 petites poulettes, je les ai eues bien sûr dans un grand carton avec des trous perforés où les 4 étaient à l'intérieur, pas un bruit pendant le transport, rien du tout, comme si elles n'étaient pas là, absolument adorable. Et ici, je les ai tout simplement rentrées à l'intérieur du poulailler, j'ai posé le carton et puis j'ai surveillé de l'extérieur comment ça se passait. Puis petit à petit, elles sont sorties du carton toutes les 4. Et une fois qu'elles ont été sorties, j'ai rouvert la porte, j'ai renlevé mon carton. Alors l'éleveuse m'a conseillé de les laisser enfermés pendant 24 heures, soit 2 jours, à l'intérieur du poulailler complètement fermé sans les faire sortir le matin. Alors c'est ce que j'ai fait, ça a été 2 jours de chaleur, ça m'inquiète un petit peu. Bien entendu, j'avais laissé de la nourriture et de l'eau à volonté à l'intérieur pendant ces 2 jours et ça s'est plutôt bien passé. Une fois les 2 jours passés à l'intérieur du poulailler, j'ai bien entendu ouvert ma trappe électrique le matin et j'ai observé un petit peu ce qu'elles allaient faire et elles ne sont pas sorties tout de suite. La première journée, il y en a une seule qui est sortie et c'est marrant parce que ça fait 1 semaine que j'ai mes poules maintenant. Hiérarchiquement, je vois très bien qui est la chef et qui est la plus timide, etc. Je commence vraiment de les connaître, même en 1 semaine. La hiérarchie s'est vraiment mise en place. On voit qui domine et qui est dominé, clairement. Donc forcément, la plus dominante est sortie la première journée, toute seule. Les 3 autres ne l'ont pas suivie. Donc la première journée, ça s'est passé comme ça et elle a pu rentrer le soir au poulailler toute seule. Donc le lendemain, ces chères dames sont toutes sorties une par une, craintivement, un petit peu méfiantes, mais elles sont quand même sorties, elles ont apprivoisé un petit peu l'enclos, elles ont commencé à picorer de droite à gauche sans trop s'éloigner du poulailler. Au bout du 2e soir, elles sont rentrées toutes seules dans le poulailler, j'étais super content, donc c'est vraiment efficace, je pense, de les enfermer un petit peu au départ. Ça permet de savoir où aller le soir, parce que si vous les lâchez tout de suite dans l'enclos, elles sont perdues le soir et elles vont se percher sur le premier truc qu'elles trouvent parce qu'elles savent absolument pas où aller dormir. Alors les amis, même en 1 semaine, c'est très court, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à les observer, à regarder comment elles s'adaptaient à l'enclos. Et puis quand on fabrique quelque chose, on est toujours content. Si ça leur plaît, c'était le but aussi, qu'elles soient bien, qu'elles soient heureuses. Ça a l'air vraiment de leur plaire. En ce qui concerne le coucher à l'intérieur du poulailler, j'avais fait mon perchoir dedans, si vous avez vu les fabrications du poulailler. Le perchoir fonctionne très bien. Dès le premier soir, elles ont été dessus. Je me posais pas mal de questions parce que certains m'ont dit non, il vaut mieux qu'il soit rond, il vaut mieux qu'il soit
rectangulaire, le tien peut-être un peu trop large, bon j'ai eu tout. Donc du coup j'ai conservé mon idée et j'ai dit on verra bien, au pire je changerai, c'est qu'un perchoir, c'est pas grand chose. Et du coup elles s'y sont mis dès le premier soir, donc j'étais content. Alors les premiers soirs elles étaient toutes les 4 dessus et une fois qu'au bout de quelques jours, 2-3 jours, que la hiérarchie s'est plus ou moins installée, je me suis rendu compte qu'encore une fois la petite dernière, qui s'appelle Lucky d'ailleurs, la petite dernière, la plus peureuse, malheureusement elle va plus sur le perchoir et elle dort en bas, donc dans le bac où il y a la paille, un cran en dessous des 3 autres. Donc je pense que ça je vais le modifier et rajouter un deuxième perchoir légèrement en dessous de l'autre pour qu'elle puisse y mettre. Que hiérarchiquement au moins elle aura quand même sa place sur un perchoir au lieu d'être simplement dans le foin, dans le bac juste en dessous. Alors les amis, présentation de mes nouvelles copine. Alors celle qui mène la danse, c'est celle-ci, c'est Comet, avec le gros collier blanc à l'avant. C'est clairement la dominante du groupe, clairement. C'est la première à avoir été sortie, c'est la première à être venue vers moi. C'est clairement la moins peureuse du groupe. Ensuite, la deuxième que vous voyez là-bas, je la reconnais aussi parce qu'elle a un collier blanc, mais moins prononcé que Comet. Et ça, donc, c'est Lucky. C'est Lucky, la fameuse petite peureuse qui se met un petit peu à l'écart des autres. D'ailleurs, elle est un petit peu plus petite, un petit peu moins costaude que les autres. Mais bon, elle est tout aussi sympa. Ensuite, vous avez celle-ci. On ne le voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais elle est plus foncée que les 3 autres. Elle est plus marron, beaucoup plus marron. Et ça, c'est Georgette la poulette. Et puis donc la petite dernière, celle-ci qui a un soupçon de collier blanc. Là on voit clairement à côté de Comet que son collier est beaucoup moins prononcé. Comet il est très prononcé, Georgette un peu moins et clairement la petite dernière. Donc la petite dernière c'est Toinette. Toinette c'est un prénom en hommage à un abonné, Toine, son pseudo, qui m'avait fait un don lors d'un live et puis je l'avais remercié. Je lui ai dit je te promets que j'appellerai une de mes poules avec ton pseudo. Bon, Toinette, ça faisait un petit peu long, donc je me suis dit Toinette, ça suffit. Alors sinon, l'abreuvoir, tu vois clairement, elles s'y sont bien faites. Franchement, ça, elles n'ont vraiment pas mis longtemps à s'y faire. Alors, petite technique pour pouvoir qu'elles s'intéressent à l'abreuvoir. Pardon, j'ai le mangeoire, c'est l'abreuvoir. Petite technique, simplement, quand je le remplis d'eau, je verse à l'arrosoir dedans, avec un arrosoir propre bien sûr, et j'en fais couler un petit peu par-dessus le bidon et ça vient ruisseler jusque par terre et ça les a vraiment intéressées. Elles sont toutes venues voir ce qui se passait autour de ça et clairement, 1 heure après, les tétines étaient en marche, j'en revenais pas. Elles ont vraiment pas mis longtemps à s'adapter à ce système-là, quoi. Donc les amis, au niveau de l'abreuvoir, j'ai simplement acheté un petit bidon de 10 litres là qu'on trouve un peu partout. C'est pas très cher et je trouvais que c'était plutôt pas mal pour plusieurs fonctions. Donc tout d'abord, la facilité de remplissage par le gros orifice, bah oui, poulette. C'est plutôt pas mal, donc je le serre jamais à fond pour qu'il y ait quand même une prise d'air pour que ça puisse venir couler par-dessous. Ensuite, j'ai été fixer les petites tétines de Franck dessous, donc j'ai percé, je les ai vissées, j'ai même refait un petit joint silicone pour être tranquille. Donc elles ont super bien adopté le système. Ensuite j'ai fixé ça avec 2 petites chaînes légèrement écartées à la structure de mon poulailler, ce qui permet que ça permet de maintenir bien le bidon bien droit. Et tu vois, elles adorent. Ensuite ici je m'étais dit en achetant ça, je voulais un truc transparent pour que visuellement ça soit assez rapide, qu'on puisse vite voir s'il y a de l'eau ou s'il n'y en a pas de loin. On n'est pas obligé d'ouvrir tous les soirs pour vérifier s'il reste de l'eau, etc. ou quoi que ce soit. Et puis en dernier lieu, donc du coup, ce petit robinet qui est juste ici, je me suis dit bon, il va pas me servir à grand chose, mais c'est pas grave. Et en fin de compte, quand je viens bricoler dans le poulailler, de temps en temps, j'ai à me rincer les mains, les doigts, donc c'est plutôt pratique. Mais ça amuse les poulettes.
Au niveau des pondoirs, comme tu vois, j'ai juste fait un paillage à l'intérieur. Depuis que je les ai, pour l'instant sur les 4, j'ai 2 œufs par jour. Elles les font bien dans les pondoirs, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment efficace, donc je suis vraiment bien content. À l'intérieur donc du poulailler, donc ici on retrouve le perchoir, qu'elles se servent vraiment bien. Pareil, donc dessous tu vois par contre j'ai mis 1 litre copeaux dessous dans le bac inox et j'ai paillé par dessus, ce qui fait que le peu d'humidité, parce qu'au début quand je les ai enfermés, le bac d'eau elle le renversait dedans, elle marchait dedans, donc c'était humide. Mais là maintenant que c'est tout dehors, il n'y a aucun problème, la paille, le copeau légèrement dessous, ça va nickel. Donc j'ai également traité l'intérieur à la terre de diatomée aussi, et je vais pouvoir la pulvériser, puisque celle que j'ai on peut la mélanger à de l'eau et la pulvériser sur les parois à l'intérieur pour lutter contre d'éventuels poux rouges, etc. Donc ça je vais le faire. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les produits que j'utilise, comment je change ma litière, la nourriture que je leur donne, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Sinon, ma petite trappe électrique, ça j'en suis ravi, hein. Donc là je ne l'ai pas programmée à des horaires, je l'ai simplement mise avec la luminosité, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre le matin en fonction de la luminosité de la lumière et le soir pareil elle se ferme en fonction de la luminosité, et du coup les poules sont vraiment adaptées à ce système là le soir quand ça se ferme. Du coup elles sont toutes dedans. D'ailleurs hier soir c'est la première fois où les poules étaient les 4 à l'intérieur sans que j'intervienne pour rentrer la petite dernière. Elles adorent mes godasses, regardez-moi ça, je ne sais pas ce qu'elles ont, mes chaussures. Si vous savez pourquoi elles font ça, je suis preneur. Bon, ça me dérange pas bien, mais c'est assez marrant. Alors, pour éviter de nettoyer mon paillage trop souvent, malgré tout, je vais le faire une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours parce que je tiens vraiment à ce qu'elle soit au propre. Et puis même pour les odeurs, c'est beaucoup mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une vieille pince à barbecue, là, tu vois. Donc de temps en temps, pour aller ramasser les petites crottes, tu mets ça dans un seau, tu nettoies ton intérieur, ça va plutôt pas mal. Donc j'en avais une vieille, j'en avais plusieurs, donc celle-là, je vais bien la mettre de côté parce qu'il ne faut pas savoir s'en servir pour le barbecue. Mais je pense que je vais me faire un petit support derrière mon poulailler pour la pente derrière, et puis comme ça, elle sera bien utile ici, quoi. Et encore une fois, quand je ramasse les crottes, les poules adorent parce que ça a un côté brillant, donc ça, elles adorent, tu vois. Alors ici, mon petit bac à sable, donc tu vois, clairement elles adorent, elles rebeuillent là-dedans, elles se lavent, elles frottent des ailes, elles grattent des pattes, donc je suis super content parce qu'au moins c'est encore un petit truc que j'ai pas fait pour rien. J'ai vraiment l'impression qu'elles y prennent beaucoup de plaisir, donc tu vois, c'est un petit truc tout simple mais plutôt bien efficace. Je pense que je leur ferai peut-être encore un petit aménagement, une petite balançoire éventuellement en dessous de l'arbre pour vraiment qu'elles passent du bon temps ici, et puis tu vois, au bout d'une semaine, on a déjà 2 œufs par jour, donc c'est franchement génial. Elles se sont super bien acclimatées. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir bricolé tout ça et puis de voir que ces 4 petites bestioles prennent du plaisir là-dedans. Bon, donc tu vois, ça fonctionne plutôt pas mal, hein, le petit bac à sable, le poulailler. Tout va plutôt pas mal pour l'instant. Ça fait plaisir d'avoir bricolé tout ça puis de voir que ces 4 petites bestioles prennent du plaisir à être là-dedans. Je prends autant de plaisir à les voir prendre du plaisir. Ça fait beaucoup de fois le mot plaisir. Mais bref, donc je pense que j'aurai peut-être encore quelques petits aménagements à leur faire, et puis éventuellement modifier certaines choses par la suite. Le petit mangeoire que je vous avais présenté dans la vidéo précédente, donc tu vois, elles ont trouvé le truc. Donc ce que j'avais fait au début, c'est que d'ailleurs je vais les enlever, les 2 petits bouts de pavé blanc là de chaque côté, je les posais sur les bords et je les laissais ouverts la journée, tout simplement pour qu'elles puissent aller trouver la nourriture. Et puis ça y est, elles savent que la nourriture est là, le matin elles montent sur la pédale, ça s'ouvre tout seul, c'est super efficace. Et tu vois, donc à l'intérieur, ça va pas mal pour remplir, quoi. Donc voilà pour le bilan du poulailler, de l'enclos. Les poulettes sont arrivées, j'en suis vraiment content, tout se passe bien, c'est génial. Dès qu'il y aura une petite modification, je vous le dirai. Je vais vous faire suivre l'avancée, l'évolution de tout ça. Et puis je vous ferai peut-être une petite vidéo sur la façon d'entretenir mon poulailler, etc. Avec les produits que j'utilise, la nourriture que je leur donne, etc. Comme ça, ça vous permettra de voir un peu ce que j'utilise et moi en retour d'avoir vos avis, vos idées et ce que vous utilisez également. Donc les amis, si cette petite vidéo vous a plu, si le prénom des poulettes vous plaît, si les poules vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des projets en activant la petite cloche juste en bas à droite en dessous de la vidéo. Et puis comme d'habitude, vous retrouvez tous les produits que j'utilise ici. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description le lien des petites tétines que j'ai utilisées pour faire l'abreuvoir. Vous retrouvez le mangeoire automatique. Tout est en lien dans la description. Si ça vous intéresse d'y jeter un œil, vous avez juste à dérouler et à cliquer dessus. Et puis sur ce, je vais aller m'occuper de mes petites poulettes parce que le soir arrive. Et puis sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances. Ceux qui bossent, bon courage à vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!